Attention, je vous préviens direct, vous allez vous faire escroquer. Cette vidéo va être une escroquerie, je vous préviens d'avance. Je vais juger, mais à la première vue, le travail d'artiste qui a duré pendant plusieurs, je sais pas, ils ont beaucoup travaillé sur le projet et moi je vais donner un avis à la première écoute, au premier visionnage du clip. Cette vidéo va être un vrai scandale, mais en tout cas ça va faire super plaisir. Parce que je vais vous expliquer, on est là pour faire la première écoute de 346 oiseaux de Shaman et Sully. Je savais très bien que le son, il l'avait déjà mis, je crois, durant un live Fortnite ou quelque chose comme ça, mais je me suis dit, ok, je veux absolument pas me spoiler. J'en connais autant que la plupart d'entre vous, c'est-à-dire nada, rien, zéro. Je suis vraiment énormément hypé parce que j'ai adoré PUBG de Sully, que je trouvais très personnel. Je trouvais qu'il y avait vraiment une recherche artistique et c'était vraiment, tu vois, c'était un truc original et tu te disais pas ouais il fait un peu comme tout le monde, non. Il y avait vraiment une identité super puissante, c'était vraiment incroyable je trouve PUBG. Même s'il y avait des petites entre guillemets erreurs, des petites erreurs musicales, c'est-à-dire que des fois il était pas forcément tout le temps dans le temps. Je trouvais ça tellement personnel que ça m'a beaucoup touché comme projet. Et ensuite il y a eu Feuille morte de Shaman donc, qui était sorti le même jour que Xe, donc le 2 février 2018 si je dis pas de bêtises. C'est vrai que c'était beaucoup plus propre que PUBG en termes de mixage ou choses comme ça. J'ai vraiment trouvé ça plus propre. En tout cas j'ai vraiment adoré les deux projets. Je me dis que ayant écouté donc à part qu'ils ont fait ensemble Paper Plane, je me dis la fusion va être vraiment incroyable. Ok, c'est parti, la première écoute. Et bah il était vraiment cool ce clip. Et la blague n'est même pas drôle. Ok, c'est parti, là je le fais sérieusement, promis. 346 oiseaux sur une île, les champs du désastre, les fous qu'on exile, les fous qu'on exploite. J'ai gagné ma place, les échecs, les naufrages, les gaz de ma tête sur le tarmac. Le mal qu'on se fait. Le mal qu'on se donne. Mon ange sous la roue de mon quad, je vais pas à la plage. Tatouage, cicatrice, tatouage raconte l'histoire. Full team en solo, V-squad, je ressens ni son pouls, ni son cœur qui bat. Oh, le mal qu'on traîne. Le mal qu'on garde. Manu fantôme, bienvenue au nid, toujours en forme. 346 soucis sur mon île, illuminé, guide les nuits dans des mondes parallèles. Des milliers de femmes différentes que je connais à la lettre. Délire Survivor. J'avais l'acné, les boutons d'or, pas le bac, un diabète, pas de papa, une maman. Parmi les cailloux, le fou trouvera un diamant. Diamant. Le mal qu'on cache. Y'a pas de date? Non, y'a pas de date pour l'album. Non, y'a pas de date pour l'album. Ah, je suis dégoûté. Alors déjà, je vais commencer par dire, Sully, c'est quand même un putain d'artiste. Vraiment, alors rien qu'à sa dégaine, bon ça à la limite, ça concerne même pas le son en particulier, mais rien qu'à sa dégaine, tu te dis, il est vraiment à part Sully. Il a un univers vraiment différent et en plus je l'avais pas mal ressenti en écoutant PUBG. Et là en fait tu le ressens encore plus dans ses couplets. Tu sens que c'est super personnel, la manière qu'il a de rapper, je la trouve super intéressante. J'ai l'impression que c'est coupé un peu de manière spéciale. Enfin je veux dire, c'est pas un rap en mode il débite. Et là justement ça montre... alors par contre, c'est totalement une interprétation personnelle. Hein, et c'est qu'à la première écoute, là je suis totalement en train de souiller leur travail. Je vais la réécouter bien sûr des dizaines et des dizaines de fois pour pouvoir bien la comprendre. Mais là, le travail de souillage que je suis en train de faire, c'est juste un avis à la première écoute. Bien évidemment, il va évoluer. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est découpé un peu de manière spéciale. Le couplet de Sully, j'ai l'impression que même des fois c'est un petit peu désordonné. Et c'est ça que je trouve assez intéressant parce que ça se démarque énormément de ce qu'on peut écouter sur la scène rap actuellement. Mais par contre, alors il y a eu un truc, j'en avais discuté donc avec Gauthier, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et en fait on avait un peu une crainte sur ce son et malheureusement ça s'est confirmé. Et on espère juste que ça va pas être comme ça pendant tout l'album. En fait on a l'impression de voir Sully qui fait ses couplets et d'entendre Shaman qui fait tous les refrains. Et alors d'un côté c'est super, Shaman il a une très belle voix, ça fonctionne parfaitement. Le refrain je le trouve vraiment bon là-dessus, je le trouve vraiment très doux, très agréable. Mais j'ai juste peur
d'entendre beaucoup Shaman faire des refrains et Sully des couplets. J'aimerais entendre peut-être plus Sully pousser la chantonnette, parce que là c'était vraiment bien du rap, il était peu dans des notes assez poussées. J'aimerais beaucoup entendre un refrain de Sully, ça vraiment c'est mon rêve incroyable. Et j'aimerais aussi un couplet de Shaman comme il a pu nous faire dans Brûlé, comme il a pu nous faire dans Teen Spirit. Vraiment il est très bon là-dedans. Et même s'il est aussi très bon donc là dans les refrains, j'aimerais aussi le voir faire autre chose, parce que dans tous les duos qu'on a vus, Sully Shaman, j'ai l'impression que c'était que Shaman qui faisait le refrain et Sully les couplets. Et j'aimerais plus les entendre faire des choses ensemble, peut-être même j'aimerais bien entendre, donc là vraiment c'est des fantasmes un peu sur ce que j'aimerais dans leur album. J'aimerais trop, mais alors là c'est un truc que je viens d'y penser, j'aimerais trop un couplet où on entend leurs deux voix simultanément, ça pourrait être incroyable. Ce son là, je vais vous dire franchement, j'ai envie de le réécouter. C'est un son que j'ai envie de réentendre plusieurs fois, parce que je sais très bien que j'ai pas bien saisi toutes les subtilités. Et par contre, alors là je passe du coq à l'âne, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ta truc, commence pas à m'embrouiller. Le truc c'est que là le clip j'ai trouvé vraiment très esthétique, super beau. J'ai trouvé ça très intéressant, le jeu qu'il y avait avec les photos dans des petits cadres, je sais pas si c'était des photos de famille ou des choses comme ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que ça rajoutait un peu du côté personnel de la musique. Et c'est ça justement que je recherche dans les musiques, c'est que ça soit personnel et que ce soit pas des trucs qui parlent en général. Les plans, alors Shaman sur son cheval, incroyable. Il y a un travail, alors là vraiment c'est ce que je me suis dit en regardant le clip, il y a un travail sur la colorimétrie. Ouais, il y en a plein qui vont pas capter de quoi je parle, mais en gros, je trouve que les couleurs sont très bien modifiées. Je me doute qu'elles sont modifiées, ça se voit. Je trouve le travail sur les couleurs vraiment joli. Ils ont dit qu'ils voulaient pas dissocier le clip de la musique en mettant la musique sur les plateformes de streaming. Et d'un côté, je trouve ça un peu dommage puisque j'aurais envie de la réécouter. Mais en même temps, je trouve ça vraiment pas con, parce que le clip, c'est vraiment une œuvre d'art à part entière. Et c'est pas juste quelque chose pour illustrer vite fait. Là, pour moi, il y a vraiment un gros délire qui fait que ça va ensemble. Et comme je disais, donc il y a la fusion Shaman Sully et il y a aussi la fusion clip et musique. Ça colle vraiment bien ensemble, la fusion entre les images et la musique. Et je sens que quand je vais le réécouter, je vais encore plus capter des trucs comme ça. L'album, je n'ai aucune idée de ce que peut être le titre. J'ai envie de savoir le titre, j'ai envie de savoir la date. Vraiment, vous nous mettez l'eau à la bouche, Sully et Shaman. Je vous dis vraiment, j'attends avec impatience votre album. J'espère que vous allez regarder cette vidéo. J'espère que vous allez regarder et que vous allez pas vous dire « Putain, il a dit que des conneries, merde, on voulait pas dire ça. » Si ça se trouve, j'ai mal compris l'œuvre. Enfin, ouais, vraiment, on peut dire œuvre, je pense. Peut-être que j'ai mal compris, peut-être que j'ai bien compris ce qu'il voulait dire. Mais en tout cas, sachez que c'est un avis à la première écoute, qu'on peut absolument pas se baser là-dessus, qu'on peut pas prendre ça comme une critique vraiment constructive, parce que c'est quelque chose au premier regard comme ça, première écoute. Je vous préviens, je risque de faire, enfin je risque parce que ça dépend de la date de sortie, faites attention Sully et Shaman. J'espère être disponible pendant le jour de la sortie de votre album, puisque j'aimerais bien évidemment faire une première écoute avec Gauthier que certains d'entre vous connaissent, mais que vous connaissez peut-être aussi en tant que le compte même La Chambre de Shaman. Donc ça va être avec lui que je vais sûrement faire la première écoute de l'album de Sully et Shaman. Et il a vraiment une analyse assez poussée des textes et assez poussée, enfin il s'y connaît vraiment pas mal. Je vous le dis, Shaman et Sully, on a vraiment une grosse hype sur votre album. Je sais pas pourquoi, mais je me dis ça risque d'être vraiment incroyable. Merci pour ce clip qui est vraiment très beau, que j'ai envie d'aller revoir. Là je vais couper la caméra, je vais aller le revoir au moins 2 ou 3 fois en essayant de réfléchir au titre que peut être l'album, enfin le titre que peut avoir l'album. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine. Fume une carotte quand je suis vénère, y'a pas d'escargot sur les ténèbres. Dans le bateau avec des vrais, y'a avec le viseur le dé. Faut que je brille pour eux, car c'est à 1000 Faut que je dorme un peu, mais pour ça je dois fuck ce jeu. Ils ont voulu se défier.